Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un an sans vidéo. Alors ça va être une vidéo plutôt courte. Non. Je vais vous parler tout simplement de la blessure que je me suis faite la semaine dernière. Alors c'est tout simplement une rupture de la clavicule, assez courant dans le monde du vélo. Alors comment c'est arrivé? Alors pour commencer, la semaine dernière, le dimanche, j'ai fait le Xterra découverte. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un triathlon où au lieu de faire du vélo de route, vous faites du VTT. Et bah non, ta tête elle est pire. Donc je recommence. Donc le Xterra, c'est au lieu du vélo de route, vous avez du VTT, et au lieu de la course sur route, vous avez plutôt de la course type trail en montagne avec du dénivelé. Alors le Xterra que j'ai fait, donc c'est celui de Gérard May. Alors il est très, comment dire, en VTT, il est vraiment difficile, il est technique surtout. Les descentes, elles sont rapides, et il y a pas mal de caillasses. Alors il y a beaucoup de personnes qui finissent pas, il suffit de regarder les classements, beaucoup abandonnent sur la partie vélo justement. Moi je suis plutôt content de ma paire, voilà, j'ai bien roulé, j'ai pas non plus pris trop de risques, mais j'étais quand même engagé. Je l'ai fini sans la moindre égratignure. 3 jours après, le mercredi matin, je décide d'aller un peu défouler les chiens. Alors comment je fais en été? Alors je le fais plusieurs fois par semaine. Je me lève le matin, éventuellement un peu plus tard le week-end quand il fait pas chaud, mais bon en été généralement c'est quand même le matin. Donc le mercredi, je me lève à 6h, 6h30, je viens en forêt avec les chiens. Je fais un tour de 5 km, je le fais 3 fois, une fois par chien. C'est toujours le même tour, hein. C'est un tour qui est vraiment cool, il est plat, je le fais en mode balade, donc je cours à 20-25 km/h, c'est plutôt vraiment tranquille. C'est juste pour défouler les chiens, il ne s'agit pas de les faire aller vite, toujours plus vite, c'est juste voilà, pour qu'ils se défoulent, qu'ils gambadent, etc. Donc le tour c'est celui-là, alors vous voyez il est plutôt simple, c'est pas des chemins techniques ni rien. Alors c'est sympa, c'est fun, il y a la rivière juste là, donc ça c'est plutôt cool pour les chiens. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire à part que c'est un parcours facile. Donc j'arrive, je prends Vadar en libre et je pars sur mon petit tour. Alors le tour il commence, on va dans cette direction, puis après on revient dans l'autre direction. Et à cet endroit-là, donc c'est pas un hasard hein, si je fais la vidéo ici, et donc à cet endroit-là, je fais une chute et c'est là que je me fracture la clavicule. Alors une chute, voilà, c'est un peu con parce que finalement c'est la petite sortie du matin en mode balade tranquille et puis c'est là qu'on se blesse. Alors comment j'ai fait? Donc sur le coup, quand on chute, il y a des images qu'on mémorise un petit peu, mais c'est vrai qu'on voilà, ça va très très vite, on ne mémorise pas tout en détail. Donc du coup, en revenant sur les lieux, j'ai pu un peu confirmer ce que je pensais. Alors du coup, j'arrivais par là, comme ça en vélo, sur un chemin vraiment facile. Et d'un coup, à cet endroit-là, le vélo s'arrête net. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vadar, t'es devant la caméra là, viens. Ah bah hop. Oui, c'est bien, reste là. Toujours devant les caméras celui-là. Donc à cet endroit-là, le vélo il s'arrête net. Pourquoi? Parce que la pédale tape cette branche-là. Donc on peut voir que la branche, elle le bloque vraiment net. Elle bouge, ok, mais elle repart pas. Parce que c'est tout un arbre là qu'il y a derrière. Et du coup, en s'arrêtant net, le vélo, il tourne. Moi, je tourne avec, comme ça. Et je tombe sur l'épaule, du coup. Alors, ce qui se passe, c'est tout con, en fait. Hein, parce que c'est une petite chute à la con sur une branche. Honnêtement, il y avait plein de place là. Il a fallu que je me prenne la branche là. C'est une chute à pas à très grande vitesse. Et c'est là qu'on se pète un os. Alors pourquoi? C'est simple, c'est parce que c'est quand on fait pas attention qu'on se blesse, voilà tout simplement. Quand on fait attention, quand on a une conduite engagée, déjà on fait attention aux différents obstacles, on les anticipe, même si on sait qu'on va peut-être se le prendre, le simple fait de savoir qu'on peut se le prendre, le cerveau lui derrière il anticipe la chute. Il y a le fait aussi qu'une fois que la chute arrive, si vous êtes endormi comme c'est le matin, vous n'êtes pas concentré, le cerveau il tourne au ralenti tout simplement, donc il n'y a rien qui est géré par votre corps en fait, hein. Vous n'allez pas contracter les muscles, vous n'allez pas tendre la main, vous n'allez pas, etc. Et donc vous allez vous prendre les chocs vraiment de plein fouet. Donc du coup, je tape ça, je tombe ici sur l'épaule, c'est là où la clavicule casse. Juste après, je sens littéralement la tête qui tape le sol. Alors je sens le casque qui se déforme en fait sur la tête, hein. Donc c'est la deuxième fois dans ma vie que ça arrive. Alors ça paraît con parce que le casque il a rien, peut-être que je vous mettrai des photos, il n'y a même pas une égratignure dessus, parce qu'il n'a pas glissé ni rien, il a juste tapé. Mais il faut vous dire que si vous sentez le casque se déformer sur votre tête, c'est qu'en fait il vous a sauvé la vie, hein. Parce que sans le casque, ça veut dire que c'est votre tête qui se déforme en fait, hein. Donc déjà, j'arrive sur le dos. Alors en revenant justement aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que là il y a une pierre. Alors cette pierre, je ne l'ai pas vue la semaine dernière. Alors elle était sans doute déjà là. Mais en gros, je suis tombé là, la pierre est là. Ça veut dire que si j'étais tombé 30 cm plus loin, ça aurait pu être vraiment beaucoup plus grave. Surtout que c'est une belle pierre, hein, bien tranchante et tout. Le genre de truc, voilà, hein, ça doit être un homme de Néandertal qui l'a taillé pour tuer un chevreuil sans doute. Du coup, ça aurait pu être beaucoup plus grave quand même. Donc j'ai plutôt eu de la chance dans ma malchance finalement.
Donc une fois que je suis par terre, on est un peu nauséeux, on se relève, voilà, on est un peu nauséeux, on sait pas trop quoi faire, on a mal partout au début, on sait pas du tout que c'est l'épaule. Hein. Et je me rassois ici. Donc je me rassois et puis je me couche sur le dos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vador, qui était avec moi en libre, il faut pas l'oublier, il m'a pas du tout gêné, je sais pas où il était. Hein. Vador, il est tout en derrière le vélo, de toute façon, hein, c'est pas un vrai Sean Canicross. Mais une fois que je suis là, couché sur le dos, il arrive et il décide de me marcher dessus, cet idiot. Et il me marche pile sur l'épaule. Alors de mes souvenirs, il a marché sur l'épaule par-dessus la clavicule. Hein. Mais ça m'a fait quand même très mal, je peux vous dire que j'ai pas mal rouspété. Hein? Bah ouais, tu t'es fait engueuler là. Hein? Ah là, t'as l'habitude de te faire engueuler. Du coup, ben voilà, alors après tu te relèves et puis t'as pas le choix, c'est le matin, t'es tout seul en forêt, donc il faut rentrer chez toi. Hein. Donc on se relève et on prend le vélo, on marche jusqu'à la voiture. Elle est pas loin la voiture, honnêtement, elle est à 100 mètres là, donc j'ai vraiment eu de la chance, c'était sur la fin du tour. Et arrivé à la voiture, et ben, je me rends compte que je mets le vélo en fait dans le coffre. Donc il faut que je démonte la roue avant, ce qui est assez facile, mais après il faut porter le vélo pour le mettre dans le coffre un peu en biais à cause de la hauteur de la roue, du selle guidon, tout ça. Donc là je peux vous dire que l'épaule elle souffre. C'est assez difficile de mettre le vélo dans la voiture. Puis vous rentrez chez vous, et puis après vous allez chez votre médecin qui vous fait passer des radios, et puis là, clavicule fracturée. Donc on va un petit peu parler médecine, on va dire. La clavicule c'est quoi? Alors c'est un os qui est ici là. Alors vous pouvez le toucher, hein, il est vraiment directement sous la peau. Quand vous le regardez d'au-dessus, ça fait un S. Alors il est un peu plus large aux deux extrémités et plus fin au milieu. Donc en fait il casse au milieu, hein, voilà, c'est 80% des fractures de la clavicule c'est au milieu. Donc en fait, si on veut parler en termes un petit peu de médecine ou d'anatomie, la clavicule, on dit qu'elle casse aux 2/3, parce qu'en fait il la coupe en 3 et c'est au milieu qu'elle casse. Moi ce que j'ai eu c'est une fracture indirecte. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait je suis tombé sur l'épaule, pas sur la clavicule, mais vraiment sur l'épaule, et la clavicule elle a cassé alors qu'elle n'a pas pris le choc. Donc on parle de fracture indirecte. Si vous avez un accident de voiture, par exemple une collision frontale, donc là ce qui va se passer c'est que la ceinture de sécurité va vous fracturer la clavicule, parce que la ceinture elle est ici, elle est sur la clavicule, alors, gauche ou droite en fonction de doute ou de quel côté de la voiture vous êtes assis. Et par contre là on parlera d'une fracture directe parce que la ceinture est directement en contact avec la clavicule. En cas de fracture indirecte, ce qui est très courant en fait, c'est que la clavicule donc elle se casse en deux littéralement, donc c'est pas une fissure, hein, c'est vraiment une fracture totale. Par contre la clavicule ne va pas se déplacer parce qu'il n'y a rien qui a mis de pression dessus pour vraiment dire je déplace l'os, elle va juste se casser. Donc moi c'est ce que j'ai eu, donc c'est une fracture sans déplacement, et dans ce cas là en fait il n'y a pas grand chose à faire à part immobiliser l'épaule et attendre. Alors combien de temps on doit attendre? Alors généralement ce qui se dit c'est qu'il faut immobiliser pendant à peu près 3 semaines. Donc pendant 3 semaines vous portez une attelle. Vous n'avez rien le droit de porter, que ce soit de la main droite ou de la gauche. Alors, il faut savoir que quand vous utilisez la partie gauche de votre corps, en fait, la partie trop réagit, hein, parce que le corps est bien fait, il y a toujours une histoire d'équilibre gauche-droite, etc. Donc si maintenant je porte un truc lourd avec la main gauche, systématiquement mon épaule elle va travailler, la clavicule elle va pas aimer. Et en fait c'est simple, je vais justement rien lever parce qu'en fait ça va me faire tellement mal que je vais arrêter. 3 semaines d'immobilisation et après 3 semaines pour que la soudure se finalise. Ça veut dire que vous êtes plus immobilisé mais qu'il ne faut quand même pas porter de choses. Est-ce que par exemple on peut nager le crawl? Je sais pas, je verrai, ce sera un peu la surprise. Le vélo il faut voir. Alors par exemple le home trainer, il n'y a pas besoin de tenir le guidon. Moi j'en ai déjà un petit peu fait, mais c'est chiant en fait de faire du home trainer sans tenir le guidon parce que du coup vous devez vous tenir droit, et déjà le home trainer c'est plutôt c'est pas très marrant comme truc. Enfin moi j'ai pas un super home trainer connecté, hein, j'ai un truc bidon. Donc c'est vraiment pas marrant, mais en plus en restant droit et tout, c'est pas très plaisant. Ensuite le vélo de route, je pense qu'on peut reprendre assez tôt, alors je pense 2-3 semaines minimum quand même, hein, parce que sur le vélo de route il n'y a pas de choc. Donc c'est plutôt cool, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire le Tour de France, hein. Vous pouvez rouler tranquille. Pour le VTT, il faut attendre plus longtemps, alors je sais pas, 6 semaines, 5 semaines, je verrai bien. En tout cas en VTT il y a plus de choc, donc évidemment il faut attendre un peu plus longtemps. Pour immobiliser l'épaule, il y a 2 systèmes. Vous avez ce système, c'est la brassière on va dire. Donc le principe en fait ici c'est qu'on n'immobilise pas réellement directement l'épaule, on immobilise le bras en fait. Et le fait de ne pas pouvoir bouger le bras fait que l'épaule ne va pas bouger. Donc ça bouge toujours un petit peu, ce qui n'est pas gênant, hein. En soi. Il n'y a pas besoin de l'immobiliser totalement. Mais voilà, alors ce système il a comme avantage c'est que vous pouvez l'enlever et le remettre vous-même, donc directement, vous n'avez pas besoin d'aide. Par contre, votre bras est immobilisé. Donc ça peut être très gênant, moi je suis informaticien, donc c'est vrai que là, là comme ça, voilà, je ne peux pas faire grand chose. Il y a un autre système, alors ils appellent ça les anneaux. Alors les anneaux c'est sur vos 2 épaules en fait, vous avez un anneau comme ça qui fait le tour.
vous avez une sangle à l'arrière et en fait vous resserrez par derrière et du coup en fait ça tire vos épaules vers l'arrière comme ça et ça les mobilise comme ça. L'avantage de ce système c'est que vous gardez votre bras, mais par contre vous perdez les deux épaules. Et surtout le gros défaut c'est que vous ne pouvez pas le mettre vous-même et en plus comme il se desserre en fait tout seul, il faut que quelqu'un vous le resserre régulièrement. Donc moi en fait au début je voulais les anneaux pour avoir les deux mains libres mais ils n'en avaient pas. Donc j'ai pris la brassière et je devais mettre les anneaux quelques jours après et finalement j'ai pas mis parce que en fait depuis après un lundi, mardi, en fait ça va beaucoup mieux mon épaule et du coup quand je suis devant le PC ou quand je suis au repos en train de regarder un film ou autre, bah, j'ouvre comme ça en fait et puis je garde mon bras comme ça. Du coup je le récupère quand même. Mais c'est vrai que je peux pas vivre comme ça parce que systématiquement il y a un moment donné où en fait on va faire un gros mouvement, on va vouloir choper un truc et tout et bah, on va le sortir tout de suite dans l'épaule. Donc par sécurité je mets la brassière, donc c'est pour ça que notamment pendant la vidéo je la mets parce que vous avez vu mon bras il bouge tout le temps, un peu comme un italien. Et du coup il y a forcément si je l'enlève il y a un moment donné où ça va partir en live. Donc si je devais vous recommander quelque chose, alors en termes de guérison les deux se valent, en tout cas c'est ce que les médecins disent. Donc si je devais vous recommander quelque chose, c'est plutôt la brassière, voire éventuellement les deux anneaux au début, on va dire la première semaine et après la brassière. Voilà, après c'est chacun fait comme il veut. Alors pour conclure cette vidéo, la petite morale de l'histoire, c'est que même quand vous prenez votre vélo juste pour faire une petite balade ou pour acheter le pain, eh ben, portez votre casque parce que finalement c'est dans ces moments-là que les chutes sont les plus terribles.